Bonsoir à tous. Euh, je voulais revenir sur une chose qui me travaille également un petit peu. Euh, en fait, voilà, euh, j'ai repensé un petit peu à certaines déclarations que certains youtubeurs ont pu avoir sur le fait de est-ce que ça sert à quelque chose d'enquêter dans son coin, euh, voilà, de formuler des hypothèses, etc. Alors, euh, moi j'ai mon avis là-dessus. Je pense que à partir du moment où on remet en surface cette enquête, je pense que toute analyse est bonne à prendre. Après, effectivement, incriminer des voitures, des endroits sur Street View, etc. C'est clair que c'est pas évident. Mais bon, on peut toujours quand même essayer de pointer des incohérences, des choses comme ça. Je veux dire, on n'est pas à l'abri que la police bon, après, peut-être que je me fais des films, mais que la police regarde ces vidéos, et puis peut-être, on sait jamais, peut-être qu'une des personnes chargées de l'enquête va finir par se dire ah, j'avais pas pensé à ça, ou si. Dans tous les cas, ça peut avoir une résonance, hein, mine de rien. Enfin, en tout cas, moi de ce côté-là, je suis plutôt optimiste et je me dis ça peut avoir une résonance. Euh, pour moi, c'est ces enquêtes que chacun peut faire de son côté peuvent avoir du sens. Elles sont pas dénuées de sens à partir du moment où on reste prudent, on incrimine pas à tort et à travers. Euh, dans tous les cas, je voulais revenir sur un point, euh, notamment par rapport au témoignage de Robert, parce qu'en fait, ce témoignage-là, finalement, euh, dans la chronologie des choses, il est primordial parce que si ce témoignage-là n'existait pas, on est d'accord que finalement l'histoire n'aurait pas été la même et surtout n'aurait pas été aussi complexe. Parce que finalement, à chaque fois qu'on émet des hypothèses, on finit toujours par se dire bah oui, mais c'est pas normal parce que Robert l'a vu à telle heure. Donc voilà, donc je pense que moi je pense que je fais partie de ceux qui pensent que son témoignage est réel et vrai. Alors après peut-être que je me trompe, mais par rapport voilà, à sa façon de s'exprimer, par rapport à ce qu'il a pu dire, par rapport aux vidéos, etc. Moi j'ai l'impression qu'il était plutôt sincère. Il a témoigné, je crois, le lundi, donc sa mémoire elle était quand même assez fraîche. Il n'a pas non plus 150 ans le bonhomme, donc euh, dans tous les cas, par contre, il y a une chose sur laquelle on n'est vraiment pas sûr, c'est l'heure à laquelle il l'a vu. Alors tout porte à croire évidemment que dans la chronologie des faits, euh, il l'est vu, donc là-bas, hein, ici. Il l'est vu logiquement vers 11h30. Mais il se trouve que en cherchant diverses sources à droite à gauche, j'ai pu recenser, on va dire, différents articles voilà, qui, euh, qui proposent, enfin qui rapportent du moins des horaires différents. Alors, au niveau des horaires les plus tôt, on a par exemple, vous voyez, ici, alors, je vais mettre plutôt ça par là, je préfère quand c'est là. Donc du coup, on a le midi libre à 11h30, ce qui semble plutôt cohérent hein, par rapport à la chronologie des faits. Ensuite, on va avoir TF1 qui nous dit que Robert aurait vu Lina entre 11h et midi. Ensuite, on a le UFPost qui nous dit qu'il l'aurait vu à la mi-journée avant le déjeuner. Et enfin, et, et c'est cette source-là qui me semble assez crédible parce que c'est les dernières nouvelles d'Alsace. Bon, alors peut-être que je me trompe, mais
mais ils ont l'air assez précis sur ce qu'ils disent. Euh, en tout cas, il mentionne que dans un article qui est assez intéressant, qu'il l'aurait vu peu après midi. D'accord. Donc au final, on va avoir du 11h30, du entre 11h et midi, du avant déjeuner et du peu après midi. Donc potentiellement, et selon l'article, Robert, il aurait pu voir Lina finalement à midi. D'accord. D'ailleurs, je vais vous montrer l'article qui le mentionne. Donc c'est un article qui est paru le 23 octobre, donc je pense que d'ailleurs c'est un des derniers articles qu'on a pu avoir sur l'affaire. Donc l'article date du 23 octobre 2023, d'accord. Et franchement, je vous recommande de le lire parce que il y a pas mal d'éléments intéressants. Mais là cette fois-ci, on va plutôt se concentrer sur l'horaire à laquelle comment Robert aurait vu Lina. Et donc du coup, alors je sais plus où est-ce que c'est dans l'article, mais voilà, selon lui, il a fait quoi là, c'est ça. Donc vous voyez, un trou de 38 minutes. Donc, un, donc je vous lis les quelques lignes. Un troisième témoin va alors se manifester, livrant lui un récit tout à fait différent. Donc ils ont mis Gérard parce qu'à ce moment-là, on n'était pas, enfin voilà. Depuis, voilà, c'est connu que c'est Robert. Donc c'est un retraité, il était devant chez lui, on a tous vu à peu près où est-ce que c'était. Elle est sur le siège passager avec un conducteur de 25 à 40 ans portant une barbichette. Donc selon lui, la jeune fille lui aurait fait coucou, recontacté ces derniers jours. Le témoin affirme que les faits se déroulent le samedi, peu après midi. D'accord. Peu après midi. Donc, le, donc si vous voulez, l'article part du principe que si c'était peu après midi, même si par exemple ça avait été à midi, parce que quand même, hein, peu après midi, ou même peu avant le déjeuner, comme une autre source le mentionnait, on est quand même loin des 11h30 du matin. Euh, et donc, du coup, ça veut donc dire que le maire donc aurait vu Lina, il aurait vu Lina sur la route, d'accord. Il aurait vu Lina sur la route, alors je sais plus exactement à quelle heure, mais entre 11h15 et 11h20. Soi-disant, alors c'est pareil, on parle d'un message vidéo qui authentifierait que Lina était sur la route, la D350, à 11h20, 22, on va dire, du fait qu'elle se soit filmée en envoyant un message à Tao, d'accord. Mais après, est-ce que finalement, moi je me dis, est-ce qu'on a une trace de ce message? Parce que Tao, il l'a dit, c'est ce qui lui a permis d'affirmer aux enquêteurs qu'elle était sur la D350 à telle heure, d'accord. Mais finalement, on n'a pas de résultats probant des analyses du téléphone de Tao. Alors tout le monde va, enfin voilà, certains vont me dire on n'est pas au courant de tout, etc. Bon, possible, mais il n'empêche qu'on on a rien de ce côté-là. Et tout porte à croire qu'ils essayent de négocier avec WhatsApp ou Snapchat pour essayer de trouver la vidéo, mais qui trouvent pas, quoi. Sans doute qu'ils trouvent pas. Donc du coup, on n'a pas d'authentification qu'elle était sur la D350. Il n'empêche que, admettons qu'elle y soit, ça fait finalement. Alors on va revenir sur la carte. Donc c'est ça, en fait, elle était. Donc, elle aurait été vue ici avec la vidéo. Bon, j'exagère, hein, mais grosso modo. Robert, il est ici. Et
Et du coup, en fait, il y aurait donc à 22 ici, on aurait l'ancien maire qui l'aurait vu. Mais finalement, voilà, selon certaines sources, elle aurait pu arriver ici. Alors, pardon, hop. Elle aurait pu arriver ici qu'à midi, quoi. Alors, j'ai pas spécialement de réponse à apporter, de suite logique par rapport à ça. Moi, mon but, c'est voilà, enfin, c'est c'est d'essayer de mettre en avant des éléments incohérents, des choses qui me posent question et peut-être que ça servira à rien, peut-être que ça pourra avoir une résonance chez qui que ce soit, mais voilà. Le but c'est de mettre en évidence des incohérences et de pouvoir éventuellement contribuer à faire avancer cette affaire, hein. Après, peut-être que c'est beaucoup d'ambition, mais en tout cas, rester sans rien faire, moi je peux pas, quoi. Je peux pas parce que ça me travaille trop, donc voilà. Euh, donc du coup, elle aurait été ici à midi, hein, donc devant chez Robert. Donc si on est logique, bah finalement entre ce moment-là et ce moment-là, bah finalement son téléphone il coupe à 22. Donc c'est ce que dit l'article. Entre le moment où son téléphone coupe. Alors après, est-ce qu'ils ont une info comme quoi le téléphone a borné ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'il y a un trou. Enfin, il n'y a pas un trou, mais du coup, Lina et la personne avec qui elle était, elle aurait mis 38 minutes pour aller jusqu'à chez Robert. Donc finalement, en 38 minutes, il a pu se passer des choses aussi, quoi. Il a pu se passer des choses aussi. Donc après, j'ai regardé finalement des centres d'intérêt euh, qui se seraient, qui auraient été entre ces deux zones-là. Donc en centre d'intérêt, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le, chez elle. Voilà, on va avoir chez elle en centre d'intérêt. On va avoir. Alors certains se demandent pourquoi on fait que de parler du centre équestre, mais finalement, il n'est pas dénué de sens, hein, ce centre équestre. Parce qu'il faut savoir qu'apparemment, donc ça, moi je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça, mais que Lina était du coup pratiquer l'équitation, hein. Donc je sais pas dans quelle mesure, mais et si on regarde donc ici la carte est pas à jour, mais quand vous regardez ici, vous avez bien un centre équestre, donc il est possible. Ce qui aurait été fou, c'est qu'elle eût été présente lors de ces photos ici. Enfin bref, je divague. Mais du coup, finalement, il y a un centre équestre qui est à quelques pas de chez elle. Quelques pas, quelques mètres, hein, de chez elle. Donc ici, on a le centre équestre. Et donc, on a chez elle. Donc, durant ces 38 minutes, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Si ça se trouve, c'est pas 38 minutes, hein. Si ça se trouve, c'est pas forcément la source la plus fiable. Après, j'avoue qu'entre. Alors attendez, on va reprendre les sources, hein, qui parlent du témoignage de Robert, mais entre Midi Libre, TF1, UFPost et DNA, moi j'aurais tendance à plus me fier à DNA, mais bon, les dernières nouvelles d'Alsace quand même. Après, ça veut rien dire, mais donc du coup, voilà, il y aurait potentiellement un événement qui aurait pu se passer durant ce laps de temps.
Donc on a donc le centre équestre et qui du coup se situerait finalement. Alors moi je me suis dit au début, ma- mon hypothèse c'était que. Attendez, on va se remettre sur une carte normale, mais au début mon hypothèse c'était que finalement, ouais, voilà c'est ça. C'était que finalement, donc elle aurait été vue là la dernière fois. Alors est-ce que je vais réussir à écrire? Ouais. Elle aurait été vue là la dernière fois, puis là. Sauf qu'ici, elle n'a pas été vue chez le maire. D'accord. Et donc je m'étais dit, bon bah, en 38 minutes, ça laisse le temps au véhicule de... ça laisse le temps au véhicule de faire un tour. De faire par exemple un détour, vous voyez. Ce qui aurait expliqué que le maire l'ait pas vu. Parce qu'en fait, il est possible que la personne qui ait pris Lina ait vu que le maire l'avait vu juste avant. Bon, après, c'est un peu tiré par les cheveux, vous me direz, parce qu'il aurait pas pu imaginer qu'il serait revenu sur ses pas, mais peut-être que, voilà, connaissant où habitait le maire, peut-être que la personne qui avait Lina souhaitait ou contourner le maire, ou faire autre chose en attendant. Et du coup, contourner le maire, ça me semble pas réellement possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, il n'y a pas de, il y a pas d'alternative à cette route pour aller chez Robert. Sinon il faut, parce que en même temps, il faut quand même qu'il y ait une logique pour. Alors pourquoi je peux plus écrire? Voici. Pour partir d'ici et se retrouver ici, euh, finalement, moi j'ai l'impression qu'il n'y a, y a que cette zone-là. Après, il n'y a rien qu'empêche euh, que le véhicule ait fait quelque chose par ici, par exemple, ou par là. Ici, c'est un peu moins probable, euh, parce que du coup, il serait passé juste à côté du maire. Bon, c'est possible aussi, mais euh, du coup, voilà. En tout cas, je voulais simplement mettre en avant le fait que euh, il est possible que entre la D350, là où elle aurait été vue la dernière fois, alors précisez-moi si elle a été bornée par là, je suis même pas sûr qu'elle ait été bornée par là, mais il me semble que si. Il me semble que si, que son portable a coupé par ici. Euh, et donc du coup, et donc voilà, il est possible qu'il y ait eu plus de temps que ce qu'on pense enfin ce qu'on pense depuis le départ. Entre ici et ici, il est possible qu'il y ait eu plus de temps et qu'il se soit passé quelque chose avant, avant de passer chez Robert. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est un élément qui peut apporter quelque chose, mais voilà, je tenais simplement à mettre en exergue une incohérence parmi les informations qui peuvent circuler en ligne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.